Bonjour les élèves. On a fait la leçon sur la loi de conservation d'énergie. On a fait la leçon sur l'impulsion puis la quantité de mouvement ou le momentum. Aujourd'hui, on combine les deux, puis c'est la leçon sur la loi de conservation de momentum. Puis pour ça, on va aller dehors. Bon ben, on en vient. J'ai besoin de mon toboggan. Puis, on va s'aller une place où la neige n'est pas trop fondue. Je vire ça de bord. Bon, je suis maintenant debout sur le toboggan. Puis ce que je vais faire, c'est je vais me virer de bord. Puis je vais sauter vers l'avant en poussant uniquement sur le toboggan vers l'arrière. C'est qu'on va voir ce que ça va donner. Si on compare les deux essais, dans le premier cas, regardons spécifiquement, pour commencer, on va regarder le traîneau, juste pour voir ce que le traîneau fait. Vous allez percevoir que c'est assez évident que le traîneau plus léger va se retrouver à avoir une vitesse beaucoup plus grande à la fin de mon premier saut, comparativement au traîneau le plus lourd. On va regarder ça une deuxième fois, mais cette fois-là, il faut m'observer moi, spécifiquement mon centre de gravité. On s'aperçoit que dans le premier cas, quand le traîneau est plus léger, mon centre de gravité se déplace beaucoup plus lentement vers la gauche, que dans le deuxième cas, quand le traîneau est plus lourd, mon centre de gravité se déplace plus rapidement vers la gauche. En fait, tellement que je sors de l'image. Mais dans les deux cas, initialement, j'étais parfaitement immobile. Ça veut dire que j'avais aucun momentum parce que ma vitesse était 0. Mais après le saut, j'avais une vitesse vers l'avant. Puis le traîneau avait une vitesse vers l'arrière. Mais si on avait calculé le momentum du traîneau vers l'arrière, sa masse multipliée par sa vitesse, ça aurait été exactement équivalent à ma masse multipliée par ma vitesse dans chacun des cas. Puis puisque les directions étaient opposées, si on les additionne, le momentum du traîneau après puis le momentum à moi après, ça aurait donné le même total qu'initialement, c'est-à-dire un total de 0. Le momentum négatif et le momentum positif s'annulent parfaitement. Donc le momentum a été conservé. Il était initialement 0 pour tout le système, puis après le saut, il est toujours 0 pour tout le système. Maintenant, la situation de conservation de momentum ne s'applique pas uniquement à des sauts. En fait, la situation du saut, c'est une situation qui est désignée comme une explosion. Ce n'est pas une vraie explosion, mais l'explosion en physique, au niveau des calculs, c'est défini comme étant lorsque un seul corps se divise en différents morceaux. C'est ça qui est arrivé avec le traîneau. Moi et le traîneau formions un seul tout au début, puis une fois, après le saut, moi j'étais d'un côté, puis le traîneau était de l'autre côté. Fait que c'est la définition d'explosion. Il y a aussi maintenant les collisions. Puis les collisions, il y en a deux types. La première, c'est inélastique, puis la deuxième, c'est élastique. La collision inélastique, c'est une collision où deux corps, c'est en fait le contraire de l'explosion, c'est lorsque deux corps se frappent et se combinent en un seul corps. Alors, on appelle ça inélastique parce que les corps se foirent ensemble puis restent pris ensemble. Dans les cas de collision inélastique, la loi de conservation de momentum s'applique quand même. À ce moment-ci, le momentum que dans le cas présent, que la flèche avait en partant initialement, est équivalent au momentum total de la flèche combinée avec la cible après. Puisque le momentum, c'est la combinaison de la vitesse puis de la masse, la flèche est très légère. Elle pèse 29 grammes. Elle a une grande vitesse, mais elle est très, très légère. Lorsqu'elle frappe la cible, ces deux masses-là se combinent pour un total d'environ 5 kg, mais cette fois-là, puisque la masse a augmenté et que le momentum demeure toujours constant, la vitesse diminue. On peut calculer la vitesse même de la cible en usant nos lois de conservation d'énergie, puis dépendant de l'angle que la cible se tasse après l'impact avec la vitesse, on peut savoir à quelle hauteur est allée. Puis avec la hauteur, on peut savoir à quelle vitesse elle avait au moment où la flèche a rentré dedans. Puis finalement, avec les lois de conservation de momentum, puisqu'on sait que le momentum initial et final sont pareils, on pourrait utiliser ce momentum-là de l'impact pour calculer le momentum initial de la flèche. Et en connaissant sa masse, on pourrait même trouver sa vitesse. Après tout ça, il nous reste encore les collisions élastiques. Heureusement pour vous, ça c'est pour la prochaine leçon. Mais il y a peut-être une dernière petite chose que je voulais vous montrer avant de partir. Puis les exemples de classe vont bien les illustrer aussi. La conservation de momentum s'applique aussi
en 2 dimensions. Pour vous autres, il va falloir que vous travaillez avec des vecteurs aussi. Fait que mon dernier exemple avec les balles de tennis, je vais vous montrer ça. Bon ben, un seul essai. Je filme ça avec ma caméra au ralenti. En tombant, les 4 balles forment aussi encore un exemple d'une explosion. Ils sont toutes attachées ensemble et vont se séparer. Initialement, en descendant, ils n'ont aucun momentum dans le sens des Y ni dans le sens des X. Les balles ont seulement du momentum vers le bas. Afin de pouvoir conserver le momentum initial, aucun dans les Y, aucun dans les X, les balles, qui ont toutes la même masse, doivent se séparer dans des directions qui s'annulent. Une vers la gauche, droite, haut et bas. Il y a une des balles qui est faite à sa tête, mais faites-vous-en pas, ça s'explique quand même assez bien avec un sol qui est pas mal pas au niveau. Ça fait rien, ça illustre quand même bien le concept de conservation de momentum. Je vous laisse avec ça, n'oubliez pas d'aller voir les notes, je suis disponible si vous avez des questions, puis on se revoit à la prochaine leçon.